Le bilan que je peux dresser pour l'année qui vient de s'écouler, l'année 2025, nous avons connu une année très riche dans sa diversité. La gouvernance politique est assurée et assumée par les plus hautes autorités. J'ai nommé le chef de l'État qui a impulsé le leadership visionnaire, qui, par sa clairvoyance, a impulsé ce développement que nous avons aujourd'hui en partage. Donc, pour l'année 2025, l'événement majeur qui a marqué l'esprit des Tchadiens, c'est la révision technique de la Constitution qui est notre loi fondamentale, qui est le contrat social qui nous lie, nous les Tchadiens, en tant qu'un peuple, en tant qu'une nation. Voyez-vous, pour l'année 2025, il y a aussi la gouvernance économique qui a été assurée à travers le programme PND, qui a été un véritable succès. Ce PND qui est un partenariat public-privé. Des entrepreneurs ont marqué les esprits à Abu Dhabi en vendant les produits, en vendant la marque de leurs entreprises. Cela a amené également les autres investisseurs à regarder le Tchad comme une nouvelle destination, une destination d'opportunités, une destination aussi de prospérité, une destination qui donne de la valeur ajoutée à notre pays. Pour la gouvernance socio-économique, le panier de la ménagère est aujourd'hui rempli parce qu'il pèse lourd. Nous n'avons pas connu des soubresauts, nous n'avons pas connu aussi les bruits, les battements de pavés parce que quand tout va bien à la maison, ça veut dire que dehors est bon également. Donc pour l'année 2026, je demande aux Tchadiens de se regarder en tant que frères et sœurs et non en chien de faïence, d'adopter la position côte à côte et non face à face, parce que nous ne sommes pas adversaires. Au-delà de ce qui nous divise ou bien ce qui fait notre différence, nous avons en commun le seul dénominateur qui est le Tchad. Le Tchad est notre bien commun à nous tous. Dans l'intérêt supérieur de la nation, il faudrait que nous œuvrons tous ensemble à parler d'une seule voix, de la cohabitation pacifique, de la paix. La paix et la stabilité n'ont pas de prix. Soyons tous des mendiants de la paix. En premier lieu, moi qui vous parle. Parce que pour demander la paix à l'autre, il faut d'abord faire la paix avec soi-même. Donc, faisons la paix avec nous-mêmes, la paix intérieure, que nous puissions avoir cela. Le président Houphouët-Boigny, l'Ivoirien, a dit « La paix n'est pas seulement l'absence de conflit, mais c'est un comportement. Nous devons cultiver chacun à son niveau de comportement qui amène la paix. La paix dans nos foyers, la paix dans nos lieux de travail, la paix dans nos cultes. » Je m'adresse enfin aux prélats, aux hommes de Dieu, que dans les mosquées, dans les églises, que le seul message qui soit prôné, que ce soit le message de la paix. Cultivons la paix et toujours la paix pour notre pays. Que les hommes de Dieu puissent demander les clémences et les miséricordes de Dieu Tout-Puissant afin que le Tchad, qui est une terre bénie, soit toujours prospère pour le bonheur de nous tous.